Bonjour et bienvenue à ce deuxième cours de Bootstrap. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le menu de navigation et notamment sur la balise nav. En HTML, la balise nav permet de créer un menu de navigation. Pour créer un menu de navigation, il faut créer dans la balise body, en haut dans notre cas, une section contenant une nav, qui contiendra les éléments de notre menu de navigation. Pour ce faire, je vais vous proposer tout simplement de diviser votre fenêtre en deux et ensuite d'aller dans Sublime Text, d'ouvrir notre fichier Bootstrap cours base grille et celui-ci de le fractionner également en deux pour pouvoir travailler notre code tout en suivant la leçon. Alors, on y va. Donc ici, je suis bien dans ma balise body. Pour l'instant, j'ai plusieurs sections qui sont créées. Je vais vous proposer de fermer les sections, tout simplement en vous positionnant sur le numéro de la ligne de code jusqu'à ce qu'apparaisse la petite flèche qui vous permettra de fermer la section. Donc ici, je vais fermer mes différentes sections. Hop. Je me positionne sur le numéro de ligne jusqu'à ce qu'apparaisse la flèche et je ferme. Je me positionne sur le numéro de ligne et je clique sur la flèche. Ok, et maintenant je vais me positionner dans la balise body. Tout en haut, donc ici c'est bien. Je vais faire une petite indentation, un petit retour à la ligne et je peux même préparer un petit commentaire. Donc pour le commentaire, la balise d'ouverture du commentaire et tout de suite je fais la balise de fermeture du commentaire. Donc crochet, point d'exclamation tiré tiré et la balise d'ouverture, puis tiret tiret, crochet de fermeture et la balise de fermeture du commentaire. Enfin, je me positionne au milieu pour taper le commentaire. Donc ici, je vais taper le menu de navigation. Et voilà, alors je vais un petit peu augmenter pour que vous voyez mieux mon écran. Voilà. Alors, pour ce menu de navigation, je vais commencer par créer une section. Rappelez-vous, nous allons coder facilement, donc crochet S. Et là, il me propose toutes les balises qui commencent par S. Je sélectionne section et je fais entrée. Voilà. Et là, j'ai ma section qui est bien créée. Je rentre à l'intérieur. Hop. Maintenant, je vais créer une nouvelle balise à l'intérieur de cette balise section. Je vais créer la balise nav. Donc, crochet N pour appeler la balise qui permet de créer un menu de navigation. Et là, il me propose nav. Je choisis nav. Donc, voilà. Tout mon menu de navigation va être compris à l'intérieur de cette balise nav. Donc, je rentre à l'intérieur de la balise nav et je suis prête à continuer. Ici, je vais continuer avec la leçon. Maintenant, nous allons parler de la navbar, qui est la classe du menu de navigation Bootstrap. Dans Bootstrap, plusieurs classes s'additionnent à l'intérieur de la balise nav pour développer le menu de navigation. Parmi elles, vous aurez la classe navbar, menu de navigation standard. Puis la classe navbar expand SM qui empile le menu de navigation selon la taille. Ici, c'est la taille SM, donc small.
Enfin, au choix, vous aurez la classe BG Light, Navbar Light. Donc, BG Background, Light, clair. Donc, arrière-plan clair. Navbar Light, menu clair. Ou alors BG Dark, donc Background Dark, donc arrière-plan sombre, pour un menu sombre. Ces classes seront toutes appelées simultanément pour monter l'ensemble de notre menu de navigation. Ainsi, dans notre balise nav, nous allons rajouter une classe avec classe égale guillemets, et nous allons d'abord commencer par ajouter la première, navbar. Donc ici, je rajoute la première classe navbar qui appelle un menu de navigation standard. Ensuite, je rajoute la classe navbar expand SM, ici, qui va dire au menu qu'il va falloir qu'il s'empile selon la taille SM. Puis, on va lui rajouter la couleur, donc ici BG Dark par exemple, et Navbar Dark. Alors, pardon, je vous propose d'y aller pour alors, il est parti trop loin, désolé. Alors, je vais réempiler, donc je vais mettre sur la moitié pour bien voir mon code. Donc ici, je retourne dans ma nav, je suis à l'intérieur de la nav. Je suis à l'intérieur de la balise nav, petit espace, classe, égale guillemets. Maintenant, je vais rajouter la classe navbar. Alors, vous pouvez faire des copier-coller. Donc ici, navbar, c'est la première classe que je rajoute. La deuxième classe que je dois rajouter, navbar expand SM, je peux bien entendu prendre l'outil sélection et sélectionner la classe navbar expand SM, la copier, commande C sur Mac ou CTRL C sur PC, et revenir à mon code et la coller, commande V sur Mac ou CTRL V sur PC. Et je peux continuer. Ici, je vais mettre BG Dark. Alors, BG, ce sera BG-Dark. Espace, navbar-dark. Et j'enregistre. Alors, à votre avis, est-ce que, pour l'instant, je peux voir quelque chose? Pour l'instant, je ne peux rien voir puisque je n'ai pas rajouté de lien à mon menu de navigation. Je lui ai juste dit qu'il devra être noir et qu'il devra s'empiler lorsque la taille sera en small. Je continue. Maintenant, dans ma balise nav, je peux ajouter un logotype. Différentes choses pour le logotype. Premièrement, je peux ajouter un lien en HTML avec le texte logotype. Donc on y va. Pour cela, nous allons voir la balise qui permet de faire des liens en HTML, qui est la balise A. Donc premièrement, je vais créer une balise A qui correspond à un lien. Par défaut, le lien doit avoir une référence. Et pour cela, on va appeler l'attribut href, qui est la référence HTTP. Donc ici, si vous n'avez pas de lien, ou que vous êtes en attente d'un lien, ou que le lien doit être inactif, vous pouvez mettre dièse. Car dièse en plus va renvoyer au top de la page. Rappelez-vous, sur un site internet, généralement, le logo va comporter un lien soit vers la page d'accueil, lorsque c'est un site de plusieurs pages, soit un lien vers le haut de la page lorsque c'est un site one page, un site composé d'une seule page. Dans notre cas, nous sommes sur un site composé d'une seule page, donc le dièse va renvoyer
en haut de la page ou au top de la page. Le dièse est aussi important lorsqu'il y a une encre. L'encre va comporter un dièse plus le nom de l'encre, ce qui permettra d'ajouter un lien vers l'encre. Pour l'instant, on va juste mettre un href dièse et maintenant on va mettre le nom logotype. On peut enregistrer. Et là, je peux aller voir ce que ça donne. Alors, j'ai un bootstrap-cat courbase gris.html, BS court. Donc pour l'instant, mon logotype ressemble à ceci. Je peux voir que mon menu est bien noir, il est bien sombre comme décrit, et j'ai bien un lien sur le logotype. Et d'ailleurs, lorsque je suis sur le lien, je peux voir en bas de ma page à gauche, localhost 88, et je vois bien qu'à la fin, il y a le petit dièse qui est le lien de mon lien. Alors, très bien, je vais continuer. Donc le logotype, ça va à peu près. Je vais continuer à rajouter des éléments. On va juste reparler de cette notion d'encre qui sera très importante pour les liens de notre menu de navigation. On va voir le fonctionnement de l'encre. Une encre permet d'atteindre un endroit ciblé par un ID dans la page en le précédant d'un dièse. Pour son fonctionnement, elle requiert un ID nominatif dans une balise ciblée. Exemple, pour un formulaire, vous pourrez utiliser l'ID contact. Donc ici, premièrement, dans la balise du formulaire, donc ici la balise forme, c'est la balise qui permet de créer un formulaire. Je vais rajouter ID égale guillemets contact. Donc une fois que j'ai nommé l'ID, je vais rajouter un lien vers l'ID dans le menu de navigation. Par exemple, ici, je vais mettre un href dièse contact. Ce contact-ci, c'est celui qui va renvoyer à ce contact-là. Et c'est ainsi qu'on crée une encre. Donc l'encre va requérir un ID nominatif qu'on va juste appeler ID égale guillemets contact, par exemple. Et ensuite, on va faire un lien vers l'ID. Et là, ce sera un lien à href égale dièse contact. Il ne faut pas oublier le dièse car l'encre fonctionne toujours avec le dièse. Ok. Alors, je vous propose de continuer. Maintenant, notre logotype, nous pouvons constater une chose sur le logotype, c'est qu'il est bleu. C'est du texte qui est bleu. On peut changer cela en rajoutant deux nouvelles classes à cette balise. Ici, je vais rajouter par exemple la classe navbar-brand au logotype. J'enregistre et je vais voir dans le navigateur ce que ça fait. Regardez maintenant, mon logotype est devenu blanc alors que le lien est toujours là. Je le vois car mon curseur change de la flèche à une main, ce qui montre que c'est un lien qui est cliquable. Et quand je clique dessus, je peux voir le dièse s'afficher dans l'URL. C'est très bien, je vais continuer. Maintenant, nous allons parler du bouton
toggle ou hamburger. En responsive design, le menu de navigation subit une transformation selon la taille de l'appareil. Dans Bootstrap, il peut prendre les deux formes suivantes. Un menu toggle sur mobile, alors c'est aussi possible sur certains écrans de tablette, est composé d'un bouton toggle ou menu hamburger comportant 3 lignes avec la classe navbar toggler. Le bouton toggle ressemble à ceci. C'est un rectangle encadré d'un contour et composé de 3 lignes. Alors, il peut y avoir 3 lignes, mais il peut aussi avoir, par exemple, une croix. Il peut y avoir une autre icône, etc. Aujourd'hui, nous avons des menus toggle assez variés, certains sont même très créatifs. Le menu toggle ou hamburger standard va ressembler à ceci, mais vous pouvez avoir d'autres formes. Ensuite, vous aurez également la forme du menu de navigation sur ordinateur qui est composé des différents liens sur toute la longueur. Ici, vous avez un menu de navigation desktop, donc sur ordinateur, qui va être composé du nom du site et des différents liens. Donc ici, on a un lien vers la home, un lien vers la page 1, vers la page 2 et la page 3. Et souvent, le lien qui est actif va avoir un comportement, un design différent pour améliorer l'ergonomie et l'expérience utilisateur du site internet. Petite parenthèse sur le menu toggle pour dire que toggle signifie bascule. Donc littéralement, l'état du menu bascule de cet état tout en longueur pour se contracter dans un bouton cliquable et qui découvrira les liens sur mobile ou tablette. Je vous propose de préparer ce bouton toggle. Ce bouton toggle, premièrement, nous allons le préparer avec la balise button. La balise button permet de créer un bouton en HTML5. Donc la balise button. C'est ce bouton que nous créons avec le code suivant, button. Alors, je vous propose de préparer du coup un bouton button. Donc, ici, j'ai fini avec mon logotype. Je peux même me faire un petit commentaire pour le logotype. Ainsi, je pourrais revenir dessus plus tard. Maintenant, je vais m'occuper du bouton toggle. Je peux aussi me faire un commentaire pour ce bouton toggle ou hamburger. Donc ici, je vais mettre menu toggle hamburger. Voilà. Et je suis prête. Donc, premièrement, je vais rajouter la balise button. Donc, crochet B. Et ici, avec les flèches de mon clavier, je descends. Je sélectionne button et je fais entrer. C'est bon, j'ai créé mon button. Je vais rentrer à l'intérieur de la première balise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette balise sur une même ligne, n'hésitez pas à la passer à la ligne pour bien délimiter la balise de début qui est celle-ci et la balise de fermeture qui a toujours un slash et qui est la dernière. Donc je me positionne dans ma balise d'ouverture et je vais continuer ma théorie.
Donc là, j'ai ma balise button, qui est un bouton. Il faut assigner un type au bouton. Donc premièrement, le bouton, nous devons lui assigner le type button, car le bouton ne sait pas qu'il est un bouton. Donc il faut lui dire, bouton, tu es un bouton, tu es de type bouton. Donc je vous propose de faire cela. Ici, je me positionne donc à l'intérieur de ma balise button, petit espace, type, égale guillemets, button. Pour dire bouton, tu es de type button. Tu es un bouton. OK. Je continue. Ensuite, il faut ajouter une classe navbar toggler pour ajouter le style du bouton toggle. Navbar toggle va lui dire qu'il va avoir le comportement d'un toggle et le style d'un toggle. Donc c'est ce que nous allons faire. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner le nom de cette classe, navbar toggler, de copier commande C ou CTRL C, puis de retourner dans votre code et ici, je vais rajouter classe égale guillemets commande V navbar toggler. Et voilà, j'ai fini pour cette partie. J'enregistre et je vais passer à la suite. Maintenant, nous allons ajouter une interaction JavaScript. Rappelez-vous, ce bouton toggle, premièrement, il va changer d'état selon la taille de l'écran. Mais deuxièmement, il faudra une interaction avec l'utilisateur. Il faudra que l'utilisateur clique sur ce bouton toggle pour que ce bouton toggle ouvre un menu de navigation sur téléphone ou tablette. Donc, qui dit interaction dit JavaScript. Donc, sur mobile, le menu de navigation doit basculer d'état pour se plier au bouton toggle et la valeur du pli est collapse. Collapse qui signifie s'effondrer, effondrement. Cette transformation est appelée par le data toggle. Donc, je vais rajouter data toggle égale guillemets collapse. Et littéralement, ce code lui demande bascule les données en les pliant. Donc ici, je peux copier data et ici, je me mets bien à l'intérieur. Petit espace, data toggle, égale guillemets, collapse, avec 2 L. Et j'enregistre. Je reviens à ma théorie. Donc ici, nous avons ajouté un comportement au toggle. On lui a dit qu'il faudra basculer les données en les pliant, qu'il faudra qu'il s'effondre sur lui-même. Ensuite, on va continuer. Cette fois-ci, nous allons ajouter une encre vers la cible des données à ouvrir en guise de menu de navigation avec Data Target. Data signifie données et target signifie cible. Donc ici, on lui dit littéralement quelle est la cible des données à ouvrir lorsqu'on cliquera. Pour cela, je vous propose de réfléchir d'abord à l'identifiant, l'idée
le nom des données que nous souhaitons afficher. Ici, ce sont les données du menu de navigation. Du coup, je vous propose de l'appeler menu-navigation. Alors, vous pouvez très bien décider de l'appeler autrement. Vous pouvez décider de l'appeler navigation, vous pouvez décider de l'appeler menu. Nous, pour que ce soit très explicite, nous allons l'appeler menu-navigation. Donc, premièrement, nous décidons de l'idée. Donc, l'idée sera menu navigation. Et maintenant, nous devons préparer l'encre vers cet élément. Rappelez-vous, l'encre est composée de dièse plus le nom de l'idée. Alors nous, puisqu'on sait que notre idée c'est menu navigation, notre encre devra... Oula. Désolée, ma souris est très sensible aujourd'hui. Alors on va revenir doucement, petite souris. Voilà. Donc ici, nous en étions à l'encre. Donc, notre encre va être constituée de dièse, car chaque encre a dièse comme préfixe, plus le nom, menu, navigation. Donc finalement, notre data target devra cibler dièse, menu-navigation. Alors, je vous propose de préparer cela. Donc ici, tout simplement, nous allons copier data target. Et je vais revenir toujours à l'intérieur de mon bouton, petit espace, je colle data target, égale, guillemets. Et maintenant, je vais lui dire que je veux aller vers l'encre menu navigation. Donc, menu-navigation. Très important, les liens, les encres sont sensibles à la casse. Donc, si vous mettez menu en majuscule, il faudra respecter dans le nom de l'idée ensuite la majuscule. Si vous mettez en minuscule, il faudra également respecter la minuscule. Si vous mettez un tiret, il faudra mettre un tiret car c'est sensible à la casse et lui, il va chercher strictement le nom que vous aurez donné. Donc, faites bien attention à cela. Pour commencer, je vous recommanderais d'utiliser plutôt des minuscules pour ne pas vous poser la question de « Oh, mais je ne me rappelle plus s'il y avait une majuscule ou pas, etc. » Donc, utilisez plutôt des minuscules pour éviter de vous poser la question. Donc, maintenant, si nous vérifions notre code, nous avons button, type button, ok. Classe égale guillemets navbar toggler, ok. Data-toggle égale collapse, ok. Data target égale guillemets dièse menu-navigation, ok. Je continue ma leçon. Enfin, nous allons donner une icône à notre toggle. Il faut que notre toggle ressemble à ceci. Nous allons enfin insérer l'icône du toggle du menu de navigation entre les balises button, balise d'ouverture, et button, balise de fermeture. Donc notre code va se trouver entre les deux, ici. Donc, ici, nous allons utiliser la classe navbarTogglerIcon, qui est la classe représentant graphiquement, c'est-à-dire au format SVG plus XML, le toggle. Nous l'ajoutons avec le code suivant. Span, balise span. La balise span, c'est une balise qui permet d'ajouter, par exemple, des attributs. Elle permet également de rajouter des styles. Elle permet de rajouter des icônes, etc., etc. Donc, si vous voulez rajouter
un élément de plus à une balise, très souvent, vous allez utiliser cette balise span qui permet de rajouter des attributs, des propriétés complémentaires ou des icônes. Donc ici, on va utiliser la balise span qui va nous permettre de rajouter l'icône et on va juste rajouter la classe navbar toggler icône. Alors, on y va. Je vais vous proposer du coup ici de bien passer à la ligne. Donc ici, je fais bien attention à être entre ma balise d'ouverture button et ma balise de fermeture button. Et là, je vais faire crochet S, P, et je vais prendre la balise span. Je rentre à l'intérieur de la balise d'ouverture span, petit espace, et je vais taper classe égale guillemets. Et là, je vais rajouter la classe navbar-toggler-icône. J'enregistre. Et je peux passer à la suite. Maintenant, nous allons créer le bloc des liens du menu de navigation. C'est maintenant que notre menu de navigation va prendre forme. Dans notre cas, un bloc contiendra les liens du menu de navigation. En HTML, la balise bloc est div. Donc, nous allons commencer par créer une div. On y va. Ici, premièrement, j'ai fini avec mon button. Je vais sortir du button. Et je vais me faire un petit commentaire. Donc, ici, crochet, point d'exclamation, tiret, 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 crochet. Ici, je vais rajouter donc bloc des liens du menu. Du menu de navigation. OK. C'est bon, on est prêt. Donc maintenant, je vais rajouter un bloc, donc une balise div. Donc crochet D, et là je choisis div. Tout mon menu de navigation va être contenu dans cette div. Donc elle est très importante, cette div. OK, ma div est créée. Le bloc div qui contiendra les données du menu de navigation est donc celui qui aura l'identifiant id égale à menu-navigation. Vous vous rappelez notre encre? Eh bien, c'est maintenant que nous allons donner l'identifiant à l'élément à ouvrir. Donc ici, dans ma div, je vais rajouter l'id. Donc ici, je me mets bien dans la première balise d'ouverture. Petit espace, id égale guillemets. Et là, je vais taper menu-navigation. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à sélectionner juste le nom sans le préfixe dièse, à le copier et à le coller. Donc divider égale menu navigation. Ok, ça c'est bon, je peux enregistrer. Et maintenant, je vais utiliser la classe collapse, navbar-collapse, qui lui ordonne de changer d'état.
Ce que je vais vous proposer, ça va être de sélectionner cette classe collapse navbar-collapse, de la copier et tout simplement ici, je vais me mettre à la continuité, petit espace, classe, égale guillemets, et je vais coller collapse navbar-collapse. J'enregistre. Je vérifie mon code. Donc ici, j'ai bien mon bloc div, id égale guillemets menu-navigation, classe égale guillemets collapse, espace navbar-collapse. Très bien. J'enregistre et je continue. Enfin, je vais créer la liste des liens du menu de navigation. En HTML, pour créer les liens de menu de navigation, on utilise la balise de liste à puce UL. UL, UL. Donc, premièrement, je vais créer cette balise UL. Je suis à l'intérieur de mon bloc, donc je passe à la ligne. Ici, premièrement, crochet U, et là, EL. Attention, c'est la liste des liens. Donc, je peux me rajouter un petit commentaire. Liste des liens, par exemple. C'est bon, j'enregistre et je continue. Ici, ma balise de liste à puce UL est créée. À cette balise, nous ajouterons la classe navbar-nav pour menu de la barre de navigation. Donc navbar-nav pour menu de la barre de navigation. Ici, je peux copier navbar-nav. Et je rentre à l'intérieur de la balise d'ouverture UL. Petit espace, classe, égale, guillemets, navbar-nav. OK. Ensuite, chaque point de la liste sera une balise LI et correspondra à un nouvel item avec la classe navItem. Donc, item, élément de navigation. Je vous propose du coup de rajouter une classe LI. Ici, chaque item LI va être à l'intérieur de mes balises UL. Donc, je rentre bien à l'intérieur de ma balise UL. Et là, je crée un premier lien. Je vais d'ailleurs mettre un petit commentaire juste avant pour dire qu'ici, on aura les liens. Donc, je fais un premier lien, LI. Ce lien, je vais lui rajouter la classe. Donc, dans la première balise LI, petit espace classe égale guillemets nav-item pour lui dire, oula, attention, si vous êtes dyslexique comme moi, il faudra vous relire. Donc attention, LI espace classe égale guillemets nav-item. Donc élément de navigation. Ici,
Pour l'instant, mon Ali n'a pas de texte. Donc, je vais me placer entre les deux balises et je vais mettre par exemple lien 1 et je vais enregistrer. Je vérifie mon code. Donc ici, j'ai bien UL classe nav bar nav, LI classe égale guillemets nav-item et mon lien s'appelle lien 1. Je peux enregistrer et je peux commencer à aller voir ce que ça donne dans le navigateur. Alors, ici, dans le navigateur, regardez, j'ai lien 1. Alors, je ne l'ai pas encore complètement stylisé, c'est pour cela qu'il est noir, mais il est bien présent. Lien 1. Je vais continuer. Alors, petit rappel de la navigation dans un site one page. Donc, dans une one page, donc composée d'une seule page, les liens pointent vers des encres ou endroits ciblés dans la même page. Une encre, c'est un endroit ou un lien ciblé dans la même page. Donc, on ne change pas de page. On reste dans la même page, on va juste cibler un élément. Contrairement à un site composé de plusieurs pages où les liens pointent vers les autres pages, le one page va cibler des liens ou des éléments dans cette même page. Rappel du code HTML du lien, je vais avoir un ahref égale guillemets dièse pour le préfixe de l'encre, suivi de l'idée, mon lien A. Alors, je vous propose de respecter cette structure ici. Donc, dans le lien du menu de navigation, je vais vous proposer d'ajouter un lien AA. Et ce lien AA, il est forcément sur le texte lien 1 que j'ai précédemment créé. Donc on y va. Ici, je vais passer à la ligne pour que ce soit plus simple, plus lisible. Et mon lien, il est sur ce texte lien 1. Donc je vais mettre A. Et attention, là, mon lien 1, il doit être au milieu. Donc je peux le couper et bien le placer au milieu. Pour avoir ahref, donc mon lien, sur lien 1, et enfin avoir ma balise de fermeture. Ici, je sais que lien 1 va avoir uniquement une dièse. Donc dans ahref, je vais juste rajouter dièse. Ensuite, je vais attribuer la classe navlink pour les liens de menu de navigation. Donc ici, je continue. Classe égale nav-link. J'enregistre et je vous propose d'aller voir ce que ça donne dans le navigateur. Regardez maintenant, j'ai stylisé avec cette nouvelle classe mon lien, de telle sorte que premièrement, sa couleur a changé. Et deuxièmement, regardez, quand ma souris passe sur le lien, il change de couleur. C'est ce qu'on va appeler un hover. Donc au passage de la souris, je vais avoir un hover qui va faire changer le lien de couleur. C'est très important pour l'ergonomie, pour l'expérience utilisateur. C'est ce qui va permettre à l'utilisateur de voir que ceci est un lien cliquable, contrairement à cela. C'est très bien, je vais continuer. Maintenant, je vais vous proposer de rajouter 3 liens sur la même base que ce que nous venons de faire. Ici, nous avons lien 1.
je vais vous proposer de rajouter lien 2 et lien 3. Pour cela, tout simplement, nous allons retourner ici. Donc ici, nous avons le lien 1. Donc je vais copier ce code, commande C sur Mac ou CTRL C sur PC. Je vais à la ligne et je colle. Celui-ci sera mon lien 2. Je refais la même chose. Je colle. Lien 3. Et je vais vous proposer d'en faire 5, 6 par exemple. Lien 4. Lien 5. Je retourne à la ligne. Et lien 6. J'enregistre et je vais vérifier dans mon navigateur. Regardez, j'ai lien 1, lien 2, lien 3, lien 4, lien 5, lien 6. C'est parfait. Et quand je clique sur lien 6, j'ai toujours la dièse. OK. Donc, si vous souhaitez vérifier le code ou si vous avez des erreurs dans votre code, vous pouvez très bien copier ce code-ci et le coller pour être sûr de respecter le code du menu de navigation et que tout fonctionne. Normalement, vous devez avoir cet aperçu et je vais vous proposer d'aller un petit peu plus loin. Ici, vous avez dû voir que vos liens sont collés au logotype. Donc, il faudrait peut-être revoir l'alignement du menu de navigation. L'alignement des liens à droite s'appelle Justify-Content-Around. Ajoutez la classe Justify-Content-Around à la liste des liens UL, des liens du menu de navigation et au bloc div va leur permettre d'être justifiés à la droite. Donc ici, tout simplement, vous pouvez copier Justify Content Around et nous allons rajouter à la div premièrement, je remonte jusqu'à la div ici. À la fin de navbar collapse, petit espace et je vais coller. Voilà. Et ensuite, je vais faire la même chose dans la liste des liens. Le fait de le mettre dans la liste des liens va faire que tous les liens vont en bénéficier directement. J'enregistre et je vais vérifier dans mon navigateur. Et regardez maintenant, ça a été justifié. Ok, très bien. Nous allons continuer. Ici, je vais vous proposer d'ajouter un logotype à navbar brand. Alors, avant d'ajouter ce logotype à navbar brand, nous allons le préparer en amont. Le logotype que nous allons utiliser va s'appeler burgerman-logotype-300 x28.png. Premièrement, dans mon Finder, je vais aller dans l'emplacement de mon serveur. Sur Mac, ce sera application, MAMP, htdocs, bscours. Sur PC, ce sera dans votre programme C, MAMPS, htdocs, bscours. Ici, je vais préparer un dossier. Donc, dans le dossier bscours, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler img. Par exemple, img signifiant image. Donc, je vais mettre toutes mes images dans ce dossier img
ce qui sera beaucoup plus simple. Ça permet de centraliser les fichiers par type. Ensuite, je vais chercher l'image qui m'intéresse. Je vais la copier et je vais revenir dans mon nouveau dossier IMG et je vais coller l'image. Ce que je viens de faire, c'est d'organiser mon site internet en optimisant le chemin. Ici, dans mon fichier Bootstrap 4 cours base grille sur lequel je travaille, je lui dirai tout simplement de rentrer dans le dossier IMG et d'ouvrir le fichier qui s'appelle Burgerman Logotype. Donc le chemin est relativement simple. Maintenant que j'ai fait cela, c'est très bien, je peux revenir à Sublime Text. Dans Sublime Text, jusqu'à présent, je travaillais uniquement sur ma page HTML, Bootstrap 4 cours base grille.html. Ce qui va être intéressant maintenant, pour moi, ce sera de travailler en mode gestion de projet. Pour cela, je vais vous proposer de voir une méthode. Je vais fermer ce fichier bootstrap 4 cours base grille.html après l'avoir enregistré une dernière fois. Donc j'enregistre une dernière fois, je le ferme. Maintenant, je vais l'ouvrir en mode gestion de projet. Je vais vous demander un petit peu d'attention. Premièrement, je suis dans Sublime Text. Dans Sublime Text, j'ai une page vide. Dans Sublime Text, je vais aller dans File, Open. Et cette fois-ci, ce n'est pas le fichier que je vais ouvrir, c'est le dossier où se trouve le fichier. Car en ouvrant le dossier où se trouve le fichier, il va lui-même me présenter l'arborescence de tous les éléments composant ce dossier. Donc ici, je sélectionne le dossier BS cours et je fais Open. Et regardez maintenant, j'ai l'arborescence de mon dossier BS cours. Je peux voir que dans ce dossier BS cours, j'ai un dossier IMG qui contient des éléments car j'ai une flèche. Et je peux ouvrir le dossier IMG pour découvrir les fichiers qui le composent. Alors moi, j'ai une ancienne version de Sublime Text, ce qui fait que j'ai les métadonnées de l'image. Mais si vous avez une nouvelle version de Sublime Text, normalement, vous devez avoir l'aperçu de l'image. Et j'ai également mon fichier Bootstrap 4 cours base grille.html que je retrouve. Ici, ce fichier, je pourrais le renommer, par exemple. Pour le renommer, tout simplement, je me positionne au niveau du nom, dans ma partie gestion de projet. Je fais un contrôle-clic ou clic droit et je clique sur Rename. Ici en bas, du coup, je vais me retrouver avec la possibilité de donner un nouveau nom, New Name, et je vais juste mettre index. HTML et je vais faire Entrée pour valider. Et regardez, mon fichier a été renommé index.html. Je vous propose de retourner rapidement dans le navigateur. Dans le navigateur, du coup, ce fichier n'existe plus. Donc, je vais fermer cette page. Je reviens dans mon MAMP. Je vais aller dans My Website. Et lorsque je vais cliquer sur BS Cours, regardez, il m'ouvre par défaut ma page index.html. Très bien, je suis prête à préparer mon image. Premièrement, l'image que je vais utiliser pour le logo, je vais quand même l'analyser. L'image que je vais mettre dans mon logo, c'est celle-ci.
c'est le logo Burgerman. Je peux voir que ce logo Burgerman est noir. Or, mon menu de navigation est sombre. C'est-à-dire, il est gris tendant vers un noir. Donc, noir sur gris, je sais que mon logo ne sera pas très visible. Ce que je peux faire, c'est changer la couleur de mon menu de navigation pour qu'il soit clair. Ainsi, mon logo va ressortir. Donc ici, je vous propose de revenir un peu à notre balise nav class navbar navbar expand sm bg dark navbar dark et de remplacer bg dark par bg light et de remplacer navbar dark par navbar light, d'enregistrer et d'aller vérifier si cette fois-ci j'ai bien un menu de navigation clair. Ok, très bien. Ce menu de navigation clair pourra bien accueillir, pourra bien optimiser la visibilité de mon logo. Donc je peux continuer. Ici, je vais refractionner mon code. Et je n'ai plus besoin de cette fenêtre. Alors, ici, je vais aller chercher mon logotype qui est à cet endroit-ci. Rappelez-vous, mon logotype est là. Pour l'instant, j'ai mis un texte logotype. Mais ce texte logotype, je peux très bien le remplacer par une image. C'est ce que nous allons faire ici. Donc, pour ajouter un logotype à navbar brand, en HTML, pour ajouter une image, on utilise la balise IMG. C'est une balise qui est unique, qui n'aura pas de balise de fermeture. Elle aura juste une balise unique IMG. Ici, ajoutons le logotype de Burgerman avec le code suivant. Premièrement, balise IMG pour dire que nous insérons une image. Ensuite, il faut donner la source. Il faut donner la source avec l'attribut SRC. SRC vous permet de dire quelle est la source ou quel est le chemin de l'image à insérer. Ici, rappelez-vous, nous avons mis l'image dans un dossier IMG. Donc, premièrement, ce dossier IMG, c'est celui que je vais stipuler dans mon chemin. Je vais lui dire, il faut trouver le dossier IMG. Donc, je marque IMG. Puis, il faut rentrer dedans. Pour lui dire de rentrer dans un dossier, il faut utiliser un slash. Un slash pour lui dire de rentrer dans le dossier. Et dans ce dossier, il faut prendre le fichier qui s'appelle burgerman-logotype-300x28.png. C'est sensible à la casse car lui va chercher strictement l'élément qui porte le nom que vous aurez mis dans la source. Donc ne vous trompez pas. Ici, une fois que c'est fait, nous allons continuer. Alors, donc, ici, je sélectionne bien le logotype et à la place de logotype, je vais créer une nouvelle balise IMG, SRC. Je regarde mon chemin, alors je vois que mon dossier IMG est au même niveau que mon index.html, donc mon fichier. Donc ici, je vais directement mettre le nom du dossier qui est au même niveau, IMG, puis je vais lui dire de rentrer dans le dossier avec la touche slash. Slash pour lui dire de rentrer dans le dossier. Et maintenant, ce qui est bien en gestion de projet, c'est que je vais pouvoir décaler un petit peu ma fenêtre, ouvrir le dossier IMG et voir comment s'appelle le fichier à ouvrir. Donc ici, je vois que le fichier s'appelle burgerman-
logotype 300 x28.png. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour cette balise IMG, vous avez deux types d'écriture. Vous pouvez l'écrire ainsi, ça fonctionnera. Alors, je vous propose d'aller voir tout de suite. Regardez, mon logo est bien présent. Vous avez un autre type d'écriture. Ici, vous avez une convention qui veut qu'on rajoute un petit espace et un slash pour dire que la balise est fermée. Dans l'un ou l'autre des cas, vous verrez que ça fonctionnera. Donc, ce sera juste à vous de décider quel type d'écriture vous voulez avoir. Sachant qu'aujourd'hui, en HTML5, vous verrez plutôt cette écriture-là avec le slash à la fin. Mais dans l'un ou l'autre des cas, ça fonctionne très bien. Donc, c'est bon pour le logo. Je vais un petit peu décaler ma fenêtre. Je n'ai plus besoin du dossier IMG pour l'instant. Et je vais continuer la leçon. Je vous propose de faire les exercices. Alors, nous avons déjà ajouté le menu clair. Je vais vous proposer de rajouter les liens. Ici, ajoutons les liens suivants avec leurs encres. Premier lien accueil. Pour l'accueil, on n'aura que le préfixe dièse, car nous sommes sur un one page. Donc là, je retourne dans Sublime Text et je vais tout simplement adapter la taille de la fenêtre pour voir mon exercice en même temps que je travaille. Ici, je vois mon lien 1. Donc ici, j'ai bien mon préfixe dièse pour le ahref. Je vais juste remplacer lien 1 par accueil. Ok. J'enregistre. Ensuite, j'ai le deuxième lien qui doit être à propos et je vois que son préfixe c'est dièse. J'ai déjà mon dièse de marqué, donc je vais juste rajouter a-propos. Vous avez dû voir que à chaque fois, l'encre correspond au nom ou à l'usage du lien. Donc ça, c'est très pratique pour avoir des liens pertinents. Donc ici, je vais juste taper à propos. Ok. Ensuite, je continue. Ici, l'encre, c'est dièse no-burger. Et le lien, c'est no burger. Je continue. No burger. Ici, c'est dièse galerie. Et le lien, c'est galerie. Alors, ici, je me rends compte qu'il va m'en falloir un dernier. Donc, je peux déjà copier celui-là. Coller. Donc, lui, ce sera mon lien 7. Après galerie, j'ai équipe, donc dièse équipe. Et ici, le lien 6 devient équipe. Et on continue ici, dièse contact. Et mon lien 7 devient contact. Donc, normalement, je devrais avoir le résultat qui est tout en bas. J'enregistre et je vais vérifier dans mon navigateur. Et regardez, j'ai bien accueil à propos. Alors, mon lien 3 a un petit souci. No burger, galerie, équipe, contact. Alors, mon lien 3 n'est pas bon, j'ai dû l'oublier. Ah oui, celui-là, du coup, n'a plus lieu d'être. Donc, je peux le supprimer. J'enregistre, je vérifie. Et là, c'est bon, j'ai accueil, à propos, no burger, galerie, équipe, contact. Très bien.
Donc, je peux passer à l'exercice suivant. Dans cet exercice, on me demande de rajouter l'idée à propos à la section de 2 colonnes. C'est notre première section. Donc, je dois ajouter l'idée à propos à la section de 2 colonnes. Donc ici, pour aller rapidement, je peux sélectionner le nom de l'idée, copier, et je vais dans mon code. Je vais chercher la section de 2 colonnes. C'est celle-ci. Donc, je lui rajoute l'idée à propos. Ensuite, la section de 4 colonnes. Je lui rajoute l'idée No Burger. Puis la section de 2 lignes et 4 colonnes, je lui rajoute l'idée Galerie. Puis la section de 3 colonnes, je lui rajoute l'idée Équipe. Et enfin, la section Contact, je lui rajoute l'idée de une colonne. Ok, très bien. Donc, ce qui me donne ceci à propos. Et si vous voulez aller plus loin avec les ressources de la navbar, je vous conseille d'aller voir le site du W3School, qui est un site très pédagogue pour apprendre Bootstrap. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez vérifier ici que quand vous cliquez sur Contact, vous avez bien dièse Contact. Quand vous cliquez sur Équipe, vous avez bien dièse Équipe. Quand vous cliquez sur Galerie, vous avez dièse Galerie. Quand vous cliquez sur No Burger, vous avez No Burger. À propos, et accueil dièse. Voilà, je vous remercie pour ce cours et on se retrouve pour le 3e cours de Bootstrap très vite. Bonne journée!